Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture des paraboles racontées aux enfants, les histoires de Jésus, Patricia St. John. Deuxième épisode, le Fils prodigue. Jésus aime-t-il les gens qui font le mal? Jésus est venu sur la terre pour nous montrer comment est Dieu. Mais il y avait quelque chose à son sujet que les gens bien éduqués ne pouvaient pas comprendre. Il parlait toujours à des gens malhonnêtes. Un jour, ils lui demandèrent pourquoi. Qui a besoin d'un docteur? Répondit Jésus. Les malades ou les bien portants? Je suis venu particulièrement pour dire aux gens qui font le mal que Dieu les aime. Il leur pardonnera et les aidera à faire le bien. Alors Jésus leur raconta deux histoires pour montrer comment Dieu aime pardonner à ceux qui regrettent d'avoir fait le mal. Il y avait une fois un fermier qui avait deux fils. Le plus jeune se plaignait toujours. Un jour, il dit à son père, « Je sais que quand tu mourras, tu me laisseras de l'argent. Pourrais-tu me le donner maintenant ?» Son père fut attristé, mais il donna l'argent à son fils. Celui-ci fut très content. « Au revoir, papa. Au revoir, mon frère, cria-t-il. Je vais m'amuser en ville. » Comme il avait beaucoup d'argent, le jeune fils se fit bientôt beaucoup d'amis. Cela lui était facile d'avoir des amis, puisqu'il payait tout. Quel gentil garçon je dois être, pensa-t-il, tout le monde m'aime. Cependant, l'argent ne dure pas toujours, et le jour vint où il n'en resta plus. Il le dit à ses amis, mais le lendemain, plus personne ne le connaissait. Alors le jeune homme comprit que ses amis ne l'aimaient pas du tout, c'était son argent qu'ils aimaient. « Je vais devoir mendier, pensa-t-il. Mais personne ne lui donna quoi que ce soit, et ses soi-disant amis se moquaient tout simplement de lui. Personne ne se souciait de lui. « Il va me falloir trouver un travail, se dit le garçon, et il parcourut le pays. Soudain, il entendit du bruit. C'étaient des grognements. Il se retourna et vit un troupeau de pourceaux avalant gloutonnement de la nourriture pour cochons. Le jeune homme était si affamé qu'il se serait bien mis à quatre pattes pour partager le repas des pourceaux. C'est alors qu'arriva le fermier. « Avez-vous du travail pour moi ?» lui demanda le garçon. « Tu peux t'occuper des pourceaux, » lui répondit le fermier. « Je te paierai ce soir. » La journée lui parut longue et il avait faim. Le jeune garçon, assis, regardait les cochons, rêvant à moitié. Il lui semblait voir les verts pâturages de sa propre ferme et le visage aimable de son père. Quel insensé j'étais, pensa-t-il, même les serviteurs à la maison ont de la nourriture en abondance, tandis que moi, je meurs de faim. Je vais rentrer à la maison et je dirai à mon père, « Papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis pas digne d'être ton fils, emploie-moi comme simple serviteur. » Il se mit donc en chemin. La route était très longue pour rentrer chez lui. Mais son père ne l'avait jamais oublié. Tous les matins, il montait sur le toit plat de sa maison et scrutait le chemin. « Peut-être qu'aujourd'hui, mon fils rentrera à la maison, se disait-il. Et un matin, son père remarqua quelqu'un au loin. Il abrita ses yeux de la lumière avec sa main pour mieux voir. Oui, même en haillons et pieds nus, il reconnaissait son fils. « C'est lui !» s'écria-t-il, et il sortit précipitamment de la maison.
Que se passe-t-il donc dirent les serviteurs. Et ils se mirent aussitôt à accourir. Le fermier arriva le premier et se jeta au cou de son fils. « Papa, murmura-t-il, j'ai péché contre Dieu et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais il ne put terminer sa phrase, car son père le serrait très fort contre lui, et donnait déjà joyeusement des ordres à ses serviteurs. « Apportez de beaux vêtements et des chaussures ainsi qu'un anneau, et faites une grande fête. Car voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Tout joyeux, il entraîna son fils vers la maison. De la même manière, dit Jésus, il y a de la joie en la présence des anges de Dieu lorsque quelqu'un qui est dans la peine revient à la maison vers l'amour de Dieu. Le prochain épisode des paraboles racontées aux enfants de Patricia St. John sera la brebis perdue. Comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis le plan de cet ouvrage, la table des matières, mais aussi le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, épuisé et non réédité. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. En vous rendant sur ce site internet médiathèquechrétienne.fr, destiné à la numérisation des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et donc à la préservation du patrimoine chrétien, eh bien, si vous vous rendez sur ce site internet, vous verrez non seulement d'autres ouvrages de Patricia St. John disponibles, comme Souffle de vie, Mais où commence la rivière, et bien d'autres encore, mais aussi des dizaines d'autres auteurs, des centaines d'ouvrages, jusqu'à 700 que j'ai pu numériser, présenter sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Et désormais, vous pouvez les télécharger gratuitement afin d'en faire votre miel. Que le Seigneur nous bénisse toujours plus dans l'adoration de son Fils bien-aimé et dans la transformation à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt.